Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de notre édition locale et régionale de ce mercredi 22 août 2018. Le ras-le-bol des commerçants de Rivière-Salée à Nouméa face aux dégradations et actes d'incivilité. Ils ont lancé une pétition. Nous en parlons ce soir avec Frédéric Pratelli, le président du syndicat des commerçants, à l'invité de notre journal. Bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. Le ras-le-bol des commerçants de Rivière-Salée à Nouméa face aux dégradations et actes d'incivilité. Ils ont lancé une pétition et nous en parlons ce soir avec Frédéric Pratelli, le président du syndicat des commerçants qui est l'invité de notre journal. Donc ce soir, demain, les commerçants iront à la rencontre du Haut-Commissariat. Ils vont déposer une pétition. La tentative de vol le week-end dernier dans un snack du centre commercial de Rivière-Salée a été la goutte de trop. Coup de projecteur donc sur un quotidien de moins en moins serein. Et c'est un reportage de Laura Chintu et de Gaël Decheverry. C'est un taser. On est obligé de travailler avec. Et du coup, s'il y a des voleurs, ils nous embêtent et tout. Dans sa poche, cette vendeuse garde à portée de main de quoi dissuader un éventuel cambrioleur. Avec 4 vols en moins d'1 an, le personnel de ce bazar de Rivière-Salée ne se sent plus en sécurité. Pourtant, le gérant a tout fait pour essayer de renforcer la sécurité de son magasin. Caméras de surveillance qui tournent en permanence, portes et ouvertures grillagées, rien n'y fait. Alors il a fallu qu'il trouve des solutions alternatives. On est obligé de régler chaque commande, comme on dit, au cul du camion. C'est-à-dire que chaque commande est réglée systématiquement en espèces, comme ça on n'a pas de soucis. Et on commande juste ce qu'il nous faut, sans faire de stock. Si Jean fonctionne ainsi maintenant, c'est parce que depuis plusieurs mois, il n'est plus assuré contre le vol. Au bout du 3e vol, notre assureur nous a dit qu'il ne nous assurait plus. Donc on a fait des pieds et des mains. Bon, on est arrivé à réavoir une assurance pour pouvoir ouvrir le magasin, sauf que pour le vol, nous ne sommes plus assurés. Un vol, c'est un peu un viol, c'est-à-dire que des gens qui rentrent chez vous, qui rentrent dans un endroit clos où théoriquement on se sent en sécurité, et là on n'est plus en sécurité. On n'est plus en sécurité nulle part. Cette insécurité, les habitants du quartier la subissent eux aussi. Les arrachages de sacs, les casses de voitures et les cambriolages dans les maisons sont fréquents, et ce malgré les patrouilles régulières de la police municipale. La gérante de ce snack, qui habite le quartier depuis 37 ans, ne reconnaît plus l'endroit où elle a grandi. C'est pas le Rivière-Salée d'il y a 15 ans. Les problèmes de sécurité vont grandissant dans ce quartier. On veut qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prises, d'où la pétition qui a été signée par plus d'1 millier de personnes, parce que les riverains se sont joints à la cause des commerçants pour nous soutenir, pour montrer que ce n'est pas simplement les commerçants de Rivière-Salée, c'est tout un quartier qui est concerné. Dès demain, la pétition des commerçants sera remise à diverses institutions avec l'espoir que rapidement les choses bougent. Et invité de ce journal, Frédéric Pratelli, président du syndicat des commerçants. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors les difficultés que connaissent les commerçants de Rivière-Salée en termes d'insécurité ne sont pas nouvelles. En quoi est-ce qu'elles sont beaucoup plus importantes cette fois-ci ? Alors, premièrement, laissez-moi rendre hommage quand même à ces commerçants qui continuent à être présents dans les quartiers. C'est grâce à eux qu'on maintient du lien social envers la population, et je pense que la population ne s'y trompe pas, puisqu'on parlait dans le reportage de la pétition. Évidemment, l'insécurité est de plus en plus forte dans ces quartiers depuis un certain nombre de temps, mais elle s'est accentuée depuis le début de l'année. On a un phénomène le phénomène de bande. Oui, en début d'année, qu'on a tous vu sur les vidéos qui ont circulé. Aujourd'hui, on constate des faits qui sont continuellement effectués contre les magasins, les restaurants. Donc c'est 1 à 2 faits par jour qui se déroulent, parfois plus durant le week-end. Donc évidemment que c'est intenable. On voit ce commerçant l'année. Donc c'est vraiment une situation qui est intenable. Monsieur Pratelli, comment se passe l'alerte commerce ?
Alors aujourd'hui, on a mis en place à travers le dispositif de la CCI un dispositif qui a été étendu et élargi. Aujourd'hui, les commerçants d'une zone reçoivent par SMS donc les faits délictueux qui sont produits pratiquement en temps réel. C'est la police nationale qui émet les SMS vis-à-vis des commerçants qui sont inscrits sur les listes et qui donc informe les commerçants du quartier qu'il s'est passé un fait délictueux durant la nuit ou la journée. M. Pratelli, malheureusement, le temps qui nous est imparti est en train de couler assez vite, mais cette pétition qui va être remise demain au commissaire pour attirer donc l'attention des pouvoirs publics, mais quoi concrètement? Qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, on demande à ce que, évidemment, les moyens qui ont été mis soient maintenus et voire amplifiés, des moyens humains. On demande de la télésurveillance, et ça, c'est la mairie de Nouméa qui peut le mettre en place. On demande que des moyens d'action soient mis en place pour éventuellement traiter la délinquance des mineurs, c'est-à-dire qu'on comprend que tous les mineurs ne peuvent pas être en prison, mais on peut avoir des méthodes alternatives de travaux d'intérêt généraux. Et puis, dans les cas extrêmes, quand des périodes, par exemple, de vacances où on a beaucoup de faits délictueux, qu'on ait parfois des mesures plus fortes, c'est-à-dire d'avoir des mesures où on a des mineurs qui soient consignés chez eux et qu'on puisse avoir des mesures de contrainte. Frédéric Pratelli, merci pour toutes ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation.